Bonjour, donc Sébastien Fournier. Ah, ça marche. Je suis un des 5 associés fondateurs de Synarpod, qui est une start-up qui s'est créée en 2021 à l'issue d'un voyage Energy Sprong aux Pays-Bas, où j'ai eu l'occasion de découvrir le produit Factory Zero, qui était un module énergie qui était posé devant la façade des logements et qui permettait d'industrialiser la partie module technique. Et en revenant en France, j'ai vu que ce concept n'existait pas ou ne se faisait pas. Et pourtant, on avait un enjeu, un contexte aujourd'hui de politique, de loi, de règles et de stratégie nationale bas carbone qui nous poussait à réfléchir différemment. Et moi, je me suis intéressé donc à cette partie, d'une part, industrialisation, mais également parce que j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui était la préfabrication depuis 25 ans, et je sais très bien qu'aujourd'hui, on fait souvent rentrer des ronds dans des carrés. Donc l'idée, c'était aussi de dire comment je peux accompagner ou la conduite du changement ou faire transformer toute une équipe pour avancer tous ensemble. Donc en fait, le premier produit, ça s'appelle l'Enerpod, c'est ce petit module énergie un peu comme Factory Zero, où on a regroupé en fait, truc tout con, une pompe à chaleur, une ventilation double flux qu'on met dans une boîte. Mais on a la particularité en France aussi, c'est d'avoir l'architecture et donc de travailler également le design, puisqu'en fait le produit n'est plus dans le logement mais à l'extérieur du logement, donc d'avoir une fonction aussi esthétique. Et puis des fonctions, parce qu'il y a des gens qui vivent, donc de pouvoir avoir des fonctions, boîte aux lettres, auvent rétroéclairé, recharge de véhicules, qu'on vient plugger sur le module. L'autre sujet également, c'était d'avoir une approche maintenance prédictive. C'était de se dire, moi je viens aujourd'hui de Nantes, où il y a les chantiers de l'Atlantique, et en fait, eux, ils ont une forte culture de la maintenance des paquebots. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'un paquebot est parti, il est hors de question d'attendre que une cabine tombe en panne, on intervient, on n'a pas d'eau chaude pendant un mois. Donc ils ont une culture également de remontée de données, traitement de données et de maintenance prédictive. Et on s'est beaucoup inspiré de ce modèle-là pour développer également une plateforme de maintenance prédictive. On est capable à distance de pouvoir savoir si c'est le produit, le paramétrage ou l'utilisateur, faire des coachings d'utilisateurs sur l'équipement. Ce que vous voyez là, ce sont les premiers pods réalisés et installés, puisqu'on a gagné un marché Energy Sprong dans le Pays de la Loire de 400 maisons individuelles pour 3 bailleurs. Donc ce sont des opérations sur Angers, Le Mans et à gauche sur Roanne également avec le bailleur social Ophéor, où nous avons beaucoup travaillé avec les équipes d'archi pour intégrer le produit et que son esthétique, pratiquement, on devine pratiquement plus l'équipement. Donc on a travaillé l'équipement. Un autre point qu'on a également beaucoup travaillé, c'est l'acoustique, puisque apparemment on met des pompes à chaleur. Il y a beaucoup de craintes des utilisateurs, des locataires sur la partie acoustique. Donc là c'est un sujet également, vous avez la partie avec les grilles, la partie thermodynamique, qui est avec une partie piège à son à l'intérieur qui permet de traiter l'acoustique une fois mis en service. Voilà. Notre vision, elle est plus globale. C'est en fait le produit que vous avez vu, c'est un des composants, mais notre vision, elle est plus globale. C'est qu'en fait, Synarpod, nous, on se positionne clairement comme une sorte d'équipementier, comme ça peut exister dans l'automobile, avec des Valeo, des Forestia. L'idée, c'est de travailler avec un panel d'industriels pour pouvoir faire une offre globale et d'apporter des solutions complètes au marché, donc intégrateur ou sur le chantier, parce que le chantier demain devient un assemblage de composants, des murs, des planchers, donc on devient assemblier. Et donc nous, c'est d'avoir une vision un peu plus complète. Encore une fois, par exemple, sur le territoire où on a également, par exemple, travaillé avec des gens qui font des équipements pour des camping-cars qu'on a ramenés pour faire des habillages de WC ou de tableaux électriques. On a des sous-traitants d'un naval pour faire des salles de bain. Enfin, on a tout un tas d'écosystèmes industriels qu'on embarque également avec nous. Donc la partie monitoring, c'est vraiment la partie également intéressante. Trop souvent, on s'arrête à faire le produit en hors-site et puis le livrer sur les parties système, c'est qu'un petit bout du chemin. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est de penser également que demain, pendant la vie des produits, comment je vais pouvoir intervenir. Un des gros bénéfices de faire un produit qui n'est pas dans le logement, c'est de pouvoir intervenir sans prendre rendez-vous avec le locataire, c'est de pouvoir faire des interventions, puisque le module est à l'extérieur. Je peux planifier des interventions, soit celles qui sont prévues, soit celles d'intervention ultérieure. Je n'ai pas de problème de prise de rendez-vous avec les locataires. Ça, c'est un gros bénéfice qu'on voit sur les premiers qui sont installés. On n'a pas besoin d'intervenir, donc on fait vraiment de la maintenance à distance. Hop là. Un autre sujet également, on a revisité la logistique. En fait, si on veut faire du hors-site, on est obligé de revisiter toute la partie logistique. Donc on travaille avec un opérateur qui s'appelle IDEA également, qui est un logisticien. On ne peut pas travailler avec un transporteur pour faire une approche hors-site. Et puis enfin, quand je disais la conduite du changement,
c'est aussi d'impulser des valeurs et des comportements différents. Dans le bâtiment, on est toujours à trouver des coupables ou à se justifier qu'on n'a pas fait. L'idée, c'est plutôt d'avoir des comportements orientés projet ou solution. Des emmerdes, on va en rencontrer, toujours, tout le temps. L'idée, c'est de se dire comment tous ensemble, on trouve les solutions et on fait en sorte de ne pas les répéter. Et là, on devient de l'industriel. C'est quand on se dit, une fois qu'on a mis la solution, on fait en sorte de faire que la solution, on est capable de la dupliquer et pas de recommencer les mêmes emmerdes d'un chantier à un autre. Et donc, nous, notre vocation, c'est d'animer des écosystèmes. Et donc, aujourd'hui, si je viens aussi également pitcher ici, c'est qu'on a la ferme intention de vouloir venir ici s'installer dans la région et donc de trouver des partenaires installateurs qui seraient intéressés par cette démarche et avec qui on pourrait collaborer pour développer toute cette filière ici également dans les Hauts-de-France. Voilà.